Prendre la direction nord sur Burnside vers avenue des Vestales. Je sais pas ce qu'il parle, ok. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va encore faire de super belles visites en Belgique, parce que comme vous le savez, on est en Belgique depuis maintenant 3 semaines. On va d'abord visiter le château de Leyde qui se trouve dans le Brabant flamand. C'est un château qui a été abandonné et comme vous le savez, j'adore ce type de lieu. Déjà en Espagne, on avait visité le village abandonné. Vous verrez aussi dans les prochaines vidéos que je vais visiter aussi une ville qui était délaissée par ses habitants pour certaines raisons, vous verrez ça. Et j'ai aussi visité hier un cimetière abandonné, donc là on est vraiment parti sur des lieux abandonnés. Enfin c'est tout ce que j'adore en fait. Donc c'était vraiment un grand plaisir de filmer et de faire le montage de cette vidéo. Après on retrouve Julien, notre ami belge de la Goliath Family, qui va nous rejoindre pour le week-end. Et après les bouchicons gratins, nous avons droit aux burgers. Des burgers maison, on s'est régalé, c'était trop bon. Après aussi, on va visiter Bruges, ça va parler hérisson, ça va parler spot nature. Je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. Alors juste cette petite parenthèse pour vous remercier des commentaires que vous m'avez laissés sur la vidéo précédente. Je crois que j'ai eu plus de 1000 commentaires. Bon, j'en ai eu peut-être une trentaine de mauvais, mais sinon ça n'était que des bons, des messages de soutien, des messages positifs, de bienveillance qui me donnent super envie de continuer mes vidéos. Donc grâce à vous, eh ben, me revoilà sur YouTube. Par contre, je ne sais pas si les vidéos seront toujours le mardi et le vendredi. Je sais pas si je vais continuer comme ça ou si ce sera plutôt le jeudi ou le dimanche ou le lundi et le vendredi, je sais pas du tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos et d'activer la petite cloche. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et à me rejoindre sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les amis! Donc là mon loulou profite un petit peu quelques jours chez ma mère et moi j'en profite pour faire le grand ménage, pour bien trier les choses parce que c'est vrai que toute seule ça va, mais dès qu'on est deux et en plus un enfant un petit peu bordélique on va dire, c'est pas évident de s'y retrouver par moment. La preuve, j'ai un peu rangé, mais ici on a vraiment de tout. On a sa gourde, on a une deuxième gourde, décidément il en a des gourdes, sa casquette avec ses petites cartes Pokémon, son petit sifflet avec lequel il me casse souvent la tête, et le livre que Julien nous a prêté, Un tour du monde en Belgique. C'est assez intéressant parce que ça nous dit par exemple Washington, monument États-Unis, et là ça nous met quelque chose qui ressemble en Belgique, notamment ici, qu'est-ce que c'est? C'est le parc Solvay. Donc c'est assez sympa, ici ça nous parle de la Thaïlande, et regardez comment c'est trop beau. Je ne savais même pas qu'il y avait des églises comme ça en Belgique. Et ça se situe à Borglum. Ça a l'air assez sympa. Faut voir ce qu'on peut faire comme balade parce qu'il y a un truc que je voulais voir. Ça s'appelle le lac de l'Odeur. C'est un lac qui est assez connu ici en Belgique. Et malheureusement, j'ai entendu hier à la télé que le lac avait débordé. Donc il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire, mais qui ne sont pas possibles. Du coup, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait à visiter dans le coin. Et entre Alost et Gand, parce qu'on aimerait bien aller à Gand demain. Je ne vais pas refilmer cette ville, parce que si vous regardez, je vous mettrai certainement ça, le lien dans la description. Parce que début de l'année dernière, j'avais déjà été à Gand. C'était une ville vraiment superbe et c'est pour ça que j'aimerais bien la faire découvrir à Idriss. Juste avant, on va s'arrêter à... Ça s'appelle Leyde, L-E-D-E, je vous mettrai ça sur la carte. Depuis tout à l'heure, nous avons l'eau qui ruisselle le long de Gérard. Parce que comme le toit fait un petit peu cuvette et qu'il a énormément plu ces 2 derniers jours, je n'ai pas démarré le camping-car, donc tout est resté là, stagnant sur le toit. Regardez-moi ça, ça coule, ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. Et quand je suis en train d'y penser, je me dis, à 190 000, on avait quitté la Belgique au mois de février. J'ai encore bougé un peu en France, en Espagne, après en France et là en Belgique. Et nous sommes à 198 640. Bientôt les 200 000 pour Gérard, une deuxième fois, parce que son compteur a sûrement été trafiqué. Parce que quand on avait enlevé le truc ici du tableau de bord, on avait vu derrière qu'ils avaient touché à une vis que normalement ils n'avaient pas à toucher. Si on y touche, c'est de manière très discrète pour changer le compteur. Eux, ils ont fait ça vraiment à l'arrache. Donc il a certainement 240, 250 000, je sais pas trop. Alors, comment c'était chez mamie? C'était bien. Avec Tata, on a été à un parc qui s'appelle Co-Jump. C'est un parc de trampoline. Ouais. Tu t'es bien amusé là-bas? Oui. Et vers Prendre la direction nord sur Burnside vers avenue des Vestales. Je sais pas ce qu'il parle, ok. on a été au bowling. Avec les enfants d'Idriss, vous avez été. Et qui c'est qui a gagné? C'est moi. Beau gosse. Ouais. C'est bien. Bah, tu t'es bien amusé quoi. Ouais. T'as bien profité. Donc là, on va aller visiter un ancien château en ruine. Peut-être qu'il y a des fantômes là-bas. Ouais.
j'espère. Ah, t'espères, t'as envie d'en voir. Ouais. Et voilà, donc on va aller voir ça. Prendre la direction cimetière. Je crois que nous avons perdu Aaron définitivement. Aussi fou que sa mère celui-là. Donc nous voilà arrivés devant le château de Leyde. Ça s'appelle le Castel van Messen parce qu'ici il faut savoir qu'on est en Flandre. En Belgique il y a 3 régions. On a la région bruxelloise dans laquelle on était depuis le départ, la région flamande et la région wallonne. Et ici on est chez les Flamands. Donc les inscriptions qui avaient écrit, j'ai déchiffré quelques mots, mais tout est écrit en flamand. Et j'ai un petit peu perdu les notions même si j'ai fait 14 ans de néerlandais. Et ça nous dit que ce château était une importante résidence noble de la ville de Leyde à l'époque. Il a été construit au XVIIIe siècle et il est considéré comme l'un des domaines aristocratiques les plus importants de l'époque. J'espère qu'on va pas voir des yeux rouges à travers des fenêtres. Hein, Regarde bien si on voit pas des yeux rouges. C'est hanté quoi. Enfin, C'est hanté tu crois? Non, c'est abandonné. C'est abandonné, ouais, c'est en ruine. Alors je pense qu'on peut rentrer par la cour extérieure là-bas. Et là on voit qu'il y a une cheminée et ils nous ont mis une photo de l'époque pour pouvoir s'imaginer comment c'était. C'est vrai que ça faisait très joli et c'est difficile de s'imaginer que c'était comme ça. En plus, apparemment, ça a été une école aussi ici. Et je crois qu'au sol c'est pour ça qu'il y a pas du béton mais du carrelage. Parce qu'à l'époque c'était du bois quoi, c'était du parquet qu'ils mettaient. Donc effectivement peut-être que dans les années 1800 il y aurait une école ici. Il est quand même très important de noter que nous voyons enfin du ciel bleu et même du soleil. Ça relève vraiment du miracle. Là on a trouvé un petit hérisson au milieu du chemin. Mais c'est vrai que souvent on me dit que c'est pas bon signe si on voit des hérissons en pleine journée. Souvent ils sortent la nuit. Il a l'air faible quoi. Regarde, il avance pas trop. Peut-être qu'il est juste fatigué ou il a perdu sa famille. Est-ce que si je lui donne un vrai escargot, est-ce qu'il va le manger? Sûrement. Bon, on a réussi à trouver un escargot plein. C'est triste mais bon c'est le cycle de la vie après tout. Ah oui. Il a peut-être faim. Hein, Nous voilà installés tranquillement sur le parking du stade de foot de Zottegem. Enfin c'est pas loin de Zottegem en tout cas. Idriss est là et j'ai vu Julien en arrivant qui est déjà là avec son camping-car. On va aller le rejoindre. On dirait qu'il y a du monde là-dedans. Ça bouge. Oui. Bonjour. C'est pourquoi? C'est pour la télé? On a déjà donné. Ah bon? Comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va. Il y a Ninon qui est là? Ah ouais. Oh, je croyais que t'étais venu tout seul moi. Ah non, je suis venu avec Ninon et les chiens. D'accord. Il y a juste Aurélie qui est pas là. Et Aurélie, elle te rejoint ou non? Je ne pense pas parce qu'elle travaille quand même tous les jours et elle a que dimanche congé je crois. Ouais. Donc à mon avis, on la verra pas cette fois. D'accord, bon bah ça sera pour la prochaine fois. Bon du coup les enfants s'amusent, on a sorti la balle, le vélo d'Aaron et puis les vélos des enfants d'Idriss qui il va sûrement les descendre après. On profite du petit rayon de soleil. Juste à côté là il y a des moutons. Ils sont partis un petit peu plus loin, donc je pense qu'on va pas être trop embêtés cette nuit. Sauf que le ballon vient de tomber dans le champ. Question, comment le récupérer? Je sais pas si c'est des fils barbelés, mais... C'est les moutons qui vont jouer à la balle du coup. Le retour de la balle. Quel cascadeur. Hop là. Nous avons Nani en balade. Là, on le voit pas trop, il est caché dans la broussaille. C'est vrai que dans la dernière vidéo, je l'avais pas trop filmé. Je n'avais pas vraiment fait attention parce qu'on a quand même fait pas mal de visites. Donc il était resté au camping-car. Oui, tu cries. Donc rassurez-vous, Nani va très bien. Il profite aussi un petit peu d'être à l'arrêt pour se balader parce que toute la journée il était enfermé. Trop mignon. Il est jamais loin de moi en tout cas, ça c'est sûr. Toujours un œil sur sa mère. Les grosses papouilles. Ce midi c'était pas de bolo, donc on a installé la table et les chaises. Bonjour. On s'est régalés tous ensemble et là on va sûrement remballer un peu les affaires parce qu'il va y avoir un match de football juste à côté. Donc on va pouvoir y assister en première loge. Et je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de monde, même si c'est une équipe qui est locale.
Donc pour que tout le monde puisse se garer, on va ranger. Par contre, je vous avoue que c'est un peu dangereux parce qu'ici on a des voitures qui passent à toute berzingue. Hier soir, ils commençaient à rouler, ils font le tour parce que là-bas il y a un resto buvette. Donc ils arrivent comme ça, limite tout doucement. Puis ils s'arrêtent là à ce niveau-là et hop, ils partent en démarrage comme il n'y a pas. Je pense que ces personnes ne doivent pas aimer les camping-cars. Du coup, on voit les joueurs de foot en train de s'entraîner. Je ne sais pas c'est quelle équipe contre quelle équipe. En plus, j'aime pas vraiment le foot, il y a juste au niveau de l'euro. Bon, j'ai regardé un petit peu parce que je trouve que c'est quelque chose, bien que ce soit politique et en rapport avec l'argent, comme certains ont pu me dire dans les commentaires, ça reste quelque chose où les gens sont unis et pour une fois quelque chose les rassemble, on va dire. Parce que là en ce moment avec le Covid, tout ça c'est hyper compliqué. Les vaccinés, les non vaccinés, ceux qui sont pas contents, etc. Enfin, je pense que chacun devrait être libre de faire ce qu'il en a envie. Mais bref, voilà, à part l'euro, j'avais supporté la Belgique et la France qui ont perdu malheureusement. Je suis pas forcément fan. Mais quand je vois des équipes comme ça locales, je trouve ça sympa de pouvoir les voir jouer. Et donc ce soir, Julien, qu'est-ce que tu nous concoctes? J'avais promis aux enfants des burgers. Donc plutôt que de leur acheter un burger d'une grande enseigne dont on ne dira pas le nom, je me suis dit que j'allais leur faire avec des bons produits classiques, quoi. Ouais. Petites croquettes, petites tomates, Ouais. une bonne sauce barbecue classique, des oignons caramélisés. Ouais. La totale. Que des bonnes choses quoi. La totale. Pendant ce temps-là, on est posé. Nani est en train de se faire caresser le poil sur mes genoux. Moi j'avais commencé un petit peu de coloriage. Les enfants aussi, ça les a occupés pendant 5 minutes. Et Idriss fait son montage. Oui, tout à fait. Nani a senti un petit peu l'odeur de la viande. Tu aimes bien le steak toi? Il n'est pas trop sorti aujourd'hui parce que comme les voitures roulent assez vite et qu'il y avait quand même 2-3 chiens. Reniflage de falcon. Oh non, tu renifles pas les fesses de Nani, voyons. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Nani dit rien. il est un peu outré, tu vois. Il fait, mais de quel droit reniflez-vous, mon anus? L'arrivée des burgers. Magnifique. Attention, on trébuche pas. Il a dit je vais faire des petits burgers. Des petits, ils sont pas très petits. Petits burgers maison. Alors ce burger? Délicieux. Je n'ai pas réussi à bien le manger parce que j'en ai fait des morceaux. Ça fait un Mais petit massacre. très très bon. Ouais. Julien est un très bon fiston. Bravo Julien. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En tout cas, ce temps c'est vraiment trop agréable parce que pour une fois, on peut dire qu'on est officiellement en été. Il y a du soleil, il y a de la chaleur. Toute la journée, on était tous en t-shirt, on avait super chaud. Même les gosses, ils faisaient du vélo, ils en pouvaient plus, ils étaient en sueur. Quand tu joues aux raquettes, mais que tu ne sais pas viser. Aaron qui était bon à faire le tour pour aller rechercher la balle qui a volé au-dessus du filet. Je crois que la balle, elle est juste là derrière. Voilà. On va essayer de mieux viser la prochaine fois parce que... Ah Nani, on joue comme des pieds nous. Bonjour les amis. Alors ce matin je vous accueille au bord du canal Gand-Bruges. C'est un canal où depuis ce matin on voit quelques bateaux, quelques péniches passer. On est vraiment dans une petite impasse, là il n'y a que des remorques de camions qui ont laissé leurs remorques là. Et quand on va par là, c'est un petit chemin où on peut faire du vélo, du cheval ou c'est piétonnier le long du canal. Donc nous avons Gérard, nous avons Yves et nous avons Goliath juste derrière avec Julien qui est en train d'expliquer aux petits comment se servir d'un drone. C'est vrai qu'on a eu assez bien de mal à trouver le spot, tout du moins c'est vrai qu'en Belgique j'ai eu l'impression qu'il y en a beaucoup moins qu'en France, encore moins qu'en Espagne du coup. On a eu beaucoup plus de spots isolés où on pouvait laisser sortir les animaux sans crainte, quoi. C'était pas des parkings, c'était de petits coins de nature, parmi vraiment la forêt, les arbres, et on n'était pas du tout embêtés. Et ici donc on est entre Gand et Bruges, du coup j'ai réussi à trouver peut-être 3 endroits un peu éloignés de l'autoroute. Alors soit le parking, il y avait des jeunes qui faisaient des dérapages le soir, comme c'était censé être le cas ici, sauf qu'il n'y a rien eu, il y a quelques traces de pneus mais il n'y a rien eu. Soit il y a une barrière de hauteur, soit on se fait virer, soit il y a un panneau, soit il y a maintenant une barrière, enfin bref il y a différentes choses qui font qu'on ne peut plus se mettre là. Aujourd'hui on va aller visiter la ville de Bruges qui est une très très belle ville que j'aime beaucoup.
Ça s'appelle la Petite Venise, c'est comme ça qu'ils appellent ça en Belgique. Avec les canaux, avec les maisons ensevelies un petit peu dans l'eau, enfin pas entièrement, mais en tout cas une partie du mur. Ce qui, je crois d'ailleurs, va poser pas mal de problèmes à l'avenir, un petit peu comme à Venise, parce qu'à force que les maisons soient immergées dans l'eau, au bout d'un moment, ça engendre des trucs sur la structure où ça peut faire effondrer la maison. Et comme c'est des maisons qui sont collées côte à côte, ce qui va faire que si une maison par exemple tombe, les autres vont suivre parce qu'il n'y aura plus ce qui les porte en fait pour qu'elles puissent rester collées côte à côte. Je n'avais vraiment pas du tout à parler ce matin, c'est une catastrophe. Bon du coup merci pour ce week-end. Mais merci à vous aussi. Et puis c'était pas prévu et puis ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Ouais. Les imprévus souvent sont c'est les meilleurs moments. bon augure. Donc bonjour à Aurélie. On lui dira. J'en profite pour la remercier de m'avoir laissé venir sans elle. Une autorisation de partir avec ma fille. Oui, génial. Sans qu'elle soit là. C'est un miracle. Sur écrit ou oral? Juste oral, hein, juste oral. J'ai pas écrit. Elle n'a pas signé, non. Quand la police me recherche dans toute la Belgique là, pour rap d'enfants. Et donc nous repasserons une fois avant de repartir en France. Avec plaisir. Pour goûter Des chicons gratins. des De chicons maman, hein. gratins. De maman, ouais, c'est toujours pas toi qui les fais, c'est ta maman. Non, c'est maman. Mais C'est qui plus sont très facile bons et meilleurs. et que tu vas pouvoir goûter également. Je vais enfin goûter. Bon nous voilà arrivés à Bruges et ça commence bien franchement. Regardez cette architecture, franchement j'aime trop. En briques avec les toits en escalier, très représentatif d'ici. Par contre j'avais pas fait attention mais le pot d'échappement de Gérard a quand même frôlé le trottoir. Enfin ça je sais pas si c'est moi ou les personnes d'avant, parce que je crois qu'il a pas touché. Mais on est millimètre près. Regardez-moi ce travail de pro. Par contre, il y a vraiment beaucoup de monde et comme les rues sont petites, on se sent assez vite tassé. C'est vrai que moi j'aime bien faire les vidéos, on va dire, de paysages où il y a beaucoup moins de monde. Ici, c'est le quai où les gens prennent les bateaux pour partir comme ça le long des canaux et avec un guide. Enfin, c'est ce que je faisais en tout cas quand j'étais venue ici avec l'école quand j'étais plus jeune. Ah voilà, on a trouvé un marteau pour le démarreur. Pas sûr qu'il soit très solide, vu les problèmes actuels pour démarrer. Le souci c'est surtout que je risque de le manger avant de l'utiliser. Là on est arrivé au niveau de la grande place de Bruges. Je sais pas trop ce que c'est mais en tout cas c'est en travaux. Ils ont mis une petite façade en tissu. Et ici à droite le beffroi. Il est vraiment hyper majestueux. Super beau, faut que je fasse quelques recherches d'ailleurs. Et du coup j'ai préféré profiter un petit peu du moment plutôt que filmer. Donc je vous explique vite fait par rapport au beffroi. J'ai vu que c'était considéré comme un monument classé au patrimoine de l'UNESCO. Donc les beffrois c'est très caractéristique de la Flandre. Celui-là date du XIIIe siècle et j'ai vu qu'il y en avait beaucoup dans le nord, en Flandre, et que c'était classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y en a 32 qui ont été classés, dont celui de Bruges qui est vraiment magnifique. En complément de la visite, si vous voulez, vous pouvez retourner vers d'anciennes vidéos que je vous mettrai dans la description avec la visite de Bruges que j'ai faite en même temps que Gand, en fait, il y a à peu près 1 an et demi de ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, notamment la visite de Bruges qui était vraiment une très belle ville. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de monde dans les rues, on était tassés et ça
dénaturait, enfin ça enlevait un petit peu le charme du lieu où on avait juste envie de sortir de cette foule plutôt que de regarder un petit peu ce qu'il y avait autour de nous. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais après c'est les vacances donc c'est normal, Bruges c'est quand même quelque chose, voilà, c'est touristique, c'est connu, notamment pour ces chocolats Jef de Bruges qui n'existent pas à Bruges parce qu'on m'avait posé la question. Par contre vous pouvez trouver du chocolat, des pralines, de la dentelle, enfin les choses qui viennent de là-bas. Je vous fais des gros bisous, moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la visite de Doul qui est un village qui a été déserté en 1999 je crois par ses habitants dû à la... parce qu'en fait ils vont agrandir le port d'Anvers qui est le deuxième plus grand port d'Europe, et ils veulent l'agrandir et donc empiéter on va dire sur le fameux village de Doul. Donc les habitants ont dû partir, il y a des récalcitrants, il y a des... voilà, les gens se battent pour garder leur village, mais la plupart des maisons sont abandonnées, c'est tagué, c'est village un peu fantôme. Je vous laisse découvrir tout ça dans la prochaine vidéo. Salut salut les amis!